Merci d'accueillir Robin Sykes ainsi que Thierry Lhermitte. Merci. Bonsoir, merci à tous les deux d'être là ce soir. On est ravis de vous accueillir. En avant-première. On entend bien, j'ai l'impression. Avec un micro, c'est encore mieux. Non. Oui, donc, donc merci pour votre accueil, merci d'être venu voir ce film dans cet après-midi de neige. Et voilà, on est heureux de vous voir là, d'avoir fait ce film, et puis que vous avoir entendu un peu rigoler. Avant de commencer à poser des questions, j'en avais une première à vous poser, Robin, concernant le duo qu'on voit qui fonctionne très très bien entre Ryan et Thierry. Est-ce que dès l'écriture du scénario, vous aviez déjà en tête ces deux acteurs-là? Alors pas du tout, parce que comme j'écris et on ne sait jamais ce que va devenir un film qu'on est en train d'écrire, s'il va se faire ou pas. Et une des constantes, c'est les acteurs qui font qu'un film se fait ou pas. Et donc comme on n'a pas envie d'être déçu, d'avoir essuyé des refus, moi avec mon co-scénariste on pensait qu'à des acteurs morts ou des acteurs américains, c'est-à-dire des choses impossibles. Et c'est que quand ça a commencé à se mettre en production qu'on s'est dit ah bah maintenant il faut trouver des vrais acteurs. Et que moi j'ai tout de suite pensé à Thierry, on lui a fait lire, et j'ai pas tout de suite pensé à Ryan, c'est mes producteurs qui m'en ont parlé parce que moi je le connaissais pas du tout. Et voilà. Moi j'ai reçu le scénario que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit quand même, on me propose le rôle d'un jeune joueur de basket, je suis pas là. Et après on m'a dit non, c'est pour l'autre. Bon, ok, je veux bien, c'est la première fois que je faisais un grand-père, mais je l'ai été déjà dans la vie, déjà 2 fois. Donc voilà, puis ensuite ça s'est enchaîné très vite, on a tourné, on a terminé à la mi-août, et il y a eu le festival de l'Alpe d'Huez qui a accéléré la sortie, et voilà, nous voilà 2 jours. On est très heureux de l'accueil que ça a reçu jusqu'à présent. Et voilà, on croise les doigts pour mercredi. Voilà. Bravo! Alors, il y a des questions dans la salle, merci de lever le bras. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu traiter un sujet aussi sensible que la maladie d'Alzheimer? Alors, c'est un sujet sensible, mais en fait, c'est pas tout de suite le sujet du film. C'est-à-dire qu'on a commencé à... Enfin, moi, je voulais d'abord parler des relations transgénérationnelles, celles au sein d'une même famille un peu dysfonctionnelle, entre un grand-père et un petit-fils, et trouver un moyen de rapprocher 2 personnes que tout oppose, l'âge, la culture, etc. Et un de ces moyens-là, alors il y en a plein, et il aurait fallu que le petit-fils soit policier, que le grand-père ait fait des braquets de banque et qu'il s'attache avec une paire de menottes pour parcourir la France. Là, je me suis dit que la maladie d'Alzheimer, c'était suffisamment ça devenait suffisamment un lien fort entre 2 personnages que le petit-fils pouvait partir et traîner son boulet avec lui grâce à ça. C'est comme ça qu'on a décidé d'aborder le thème. Après, à l'écriture, comme moi j'ai vécu ça dans ma famille, comme j'ai rencontré beaucoup de monde avec mon co-scénariste à l'écriture, puis au tournage avec Thierry, on a rencontré des gens aussi qui étaient touchés par ça, et des personnes touchées par la maladie, mais aussi ce qu'on appelle les accompagnants, les encadrants. On a commencé à prendre les choses un peu plus sérieusement aussi, et on a essayé de trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Bonsoir. 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 Thierry Lhermitte, est-ce que c'était compliqué de jouer un personnage qui oubliait ses répliques? C'était pas compliqué parce que c'était bien écrit, et à vrai dire c'était super marrant à faire. Oui. C'est terrible de dire ça, parce que évidemment que Alzheimer, c'est une maladie qui est évolutive, qui se termine mal, qui est un cauchemar pour les gens autour, mais à jouer c'est assez marrant, pour tout vous dire. Parce que c'est fou ce qui se passe dans la... Moi j'ai rencontré, avant le film, j'ai rencontré le père d'un copain, on a rencontré le père d'un copain qui était à ce stade-là, parce que je voulais rencontrer quelqu'un qui était à ce stade-là de maladie,
Et j'ai eu l'impression de comprendre un peu ce qui se passait dans sa tête. Voilà, de voir un homme plein de dignité qui comprenait pas très bien de quoi on parlait, mais qui ne voulait pas avoir l'air non plus. Donc qui répondait avec assurance, n'importe quoi, mais avec assurance. Et je pouvais bien m'imaginer dans cette situation-là. Voilà, donc en fait, non, c'était pas très difficile. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour cet homme et ça m'a rendu les choses assez claires. Voilà. Bah, bravo. Merci à vous. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Il a dit oui? C'est pour le réalisateur, surtout. Attends, merci. Vous avez voulu faire plus un problème de génération, mais on a vraiment l'impression qu'on est vraiment ancré dans Alzheimer. Parce qu'à un moment donné, ça prend vraiment le dessus. Vous avez pris conscience? Ah, oui, ça fait c'est quand même. On est vraiment dedans. Ouais. À un moment donné, on est emporté dans cette maladie. Moi-même qui travaille dans ce milieu-là, on a vraiment l'impression que c'est le but premier du film. Alors, c'est pas le but premier du film, mais. On est entraîné dedans, Ouais. et à un moment donné, ça devient le. Et tant mieux. Oui, Par voilà. contre, Non, mais c'est bien traité, hein, c'est bien traité. Contrairement à certains films, c'est traité d'une façon un petit peu plus avec cœur. Parce que bien souvent, on voit la maladie, les médecins, les choses comme ça. Et là, on voit vraiment le sens familial, ce que ça peut amener dans une famille, les dégâts que ça peut emmener dans une famille. Chapeau. franchement, merci beaucoup. Et ça, pour rendre à César ce qui est à César. Voilà, hein. César, il est là. Ah ouais, c'est ça. Le chien a failli s'appeler César. Oui, c'est ça. Et Le chien et la chienne. c'est en faisant nos recherches sur la maladie, on a rencontré, on a appris que la maman d'Anne Romanoff, Colette Romanoff, a une association, parce que son mari, donc le père d'Anne Romanoff, a eu Alzheimer aussi assez jeune, comme Roland, et a été obligé d'arrêter ses fonctions, il était banquier, et ils ont commencé à suivre le protocole médical habituel qui était celui de décalement, d'acédation, tout ça, et elle s'est rendue compte que ça ne faisait qu'aggraver Dans beaucoup de l'état cas, des patients. Et donc elle prône une approche différente, qui est celle dont on a voulu parler dans le film, de légèreté, de distance, d'humour et de patience. Voilà. Alors c'est une femme formidable qui a beaucoup de patience. On a voulu un peu raconter ça dans le film. C'est vrai que ça a pris le dessus à un moment donné, parce qu'on a trouvé que c'était très positif de parler de la maladie comme ça. Et donc oui, du coup pour nous c'est un pari réussi que vous nous dites. En fait, c'est pas vraiment une question. Mais je voulais vous dire que je trouvais ce film vraiment formidable. Merci. Et pourtant, personne de ma famille je pense qu'actuellement, il y a énormément de gens qui ont ce problème. Bon, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais voilà. En tout cas, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir, et on rentre de tourner avec Thierry, et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens émus comme ça dépasse ce qu'on imaginait, mais on espère que ça fait aussi du bien. Donc, voilà. Bonsoir. Moi, j'ai une question Roland a pécho pour Juliette. l'équipe. Il s'en souvient plus. Comment ça a été l'ambiance sur le tournage, sur des moments Affreux, c'était horrible. On s'est disputé tout le temps. et le duo Thierry, monsieur Lhermitte et monsieur Bensetti, c'était comment pour les scènes Avec Oriane, on s'entendait super bien. Franchement, vous deviez le connaître, j'imagine, avant ce film. Mais moi, non, parce que c'est pas ma génération. Et puis voilà. Donc on s'est rencontrés avant, on a fait une lecture, on s'est entendu super bien tout de suite. Et tout au long du film, vraiment. Et moi, je me suis retrouvé dans la même situation dans laquelle était Philippe Noiret avec moi quand on a tourné Les Ripoux il y a très longtemps.
Et c'était aussi sympa que ça. Et voilà, et Philippe Noiret, je suis devenu ami avec lui, on a fait d'autres films, et j'espère que ce sera le cas avec Ryan aussi, parce que c'est un mec formidable. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, je te ramène. Donc, N'oubliez pas le film mercredi prochain, donc le 21 mars. Bonne fin de soirée à tous. Merci.